Salut tout le monde, bienvenue à Yann et Frank. On est content. On a eu un épisode à 10 000 auditeurs récemment. C'est la première fois que ça nous arrive. Fait qu'on on est festif. On est festif. D'ailleurs, Frank nous dit qu'on est à 200 abonnés sur TikTok. Ouais, Yann n'arrive pas encore à se faire à l'idée Non, qu'on soit sur cette plateforme-là, mais je te qu'est-ce que tu l'ai veux? je te l'ai dit, les enfants rient de moi. Mais non, tu sais, c'est cool. Fait qu'on on niaisera pas trop aujourd'hui, là, parce que on veut pas trop agresser les gens avec nos plugs du début. Tu sais, tu fais un podcast à 10 000 auditeurs qui est gratuit, puis faut pas faire des longs plugs au début. Des fois, ça peut irriter certains gens. Hey Frank, es-tu vasectomisé, toi? Non, pas encore, mais j'y pense, là. J'y pense à y aller pour protester contre Roe v. Wade. Tu Ah, sais que c'est important là, toi, ce serait pas plus pour sauver Gaïa dans ton cas? peut-être. Ben oui, 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 quand même. Mais là, tu peux joindre l'inutile au désagréable quand même. Là. Fait que tu peux amener deux causes, une en arrière de l'autre quand même. Non, merci de m'amener sur ce délicat sujet et douloureux dans certains cas. Euh, Pas tant on, que ça. on Pas a tant que ici ça. Olivier Charbonneau, 27 ans. Il a subi par choix une vasectomie l'année dernière. Ben, à base, C'est, c'est pas mal tout le temps par choix, là. ouais, ben, J'ai jamais vu quelqu'un arriver avec les ciseaux de force. ouais, ben, déjà, j'avais comme pas lu ce détail-là en dessous de la photo. Mais déjà, je viens de comprendre que l'histoire n'a pas de crise de sens. Parce que, bref, sans revenir sur l'intégralité de l'article, tout l'article est bâti pour nous expliquer que le gars, en fait, il a fait ça pour protester contre le renversement de l'arrêt Roe v. Wade. Mais dans le texte ici, ça dit qu'il l'a fait l'année passée. Tu T'es-tu sais, sérieux? je veux bien croire que le monde ne suive pas l'actualité tant que ça, là, mais c'est parce que ça fait rien qu'une couple de semaines. Là. Attends un peu, là. Mais je te le dis, c'est ça qui est écrit dans l'article. Le Et blog en étudiant. marge du renversement de l'arrêt, les hommes se sont peu ou pas exprimés. J'ai voulu susciter la discussion. Ouais, mais c'était du vieux. C'était déjà fait, son affaire. OK. Ouais, mais tu sais, beaucoup me disaient que j'étais trop jeune. Tu sais, de la manière que c'est écrit là-dedans, lui, il dit qu'il était choqué. Bon, là, il fallait faire de quoi? Fait que là, tu sais, c'est de la manière que c'est. Si tu lis pas cette phrase-là ici, t'es sûr qu'il s'est fait chopper pour protester contre ce qui est arrivé aux États-Unis. Ce qui revient, comme je l'ai dit en privé, à la même chose qu'aller se faire brocher l'estomac parce que des gens meurent de faim au Gabon. Non, mais attends un peu, Et- là. Le gars, là, même si le timing il serait parfait puis il l'aurait vraiment fait pour protester contre Roe v. Wade, oubliez ça, là. Ça, c'est l'excuse qu'il a donnée, là. La réalité, c'est qu'il y a une vie active sur Tinder puis il voulait pas se mettre dans le trouble. Le gars est avocat, là. Il en voit passer du monde qui se sont ramassés avec des pensions, avec des condoms percés. Ouais, c'est ça. Il doit faire du droit familial, puis ça l'a traumatisé. Là. Gars pogné d'un 3,5, demi-sous-sol 3,5 parce qu'il y a toutes 2-3 pensions à payer. Là, puis, ah. Mais là, le plus décourageant, c'est à Mané, là, ils parlent avec un médecin dans l'article. Puis le médecin il est comme ouais, là, c'est pas une bonne idée. Là. Il dit il y a quelques semaines, il y a un gars de 19 ans qui est venu me voir. J'ai dit ouais, regarde, non, c'est pas une méthode de contraception à ton âge. Non, puis tu sais, on comprend aussi qu'on est un peu de même, là. Tu sais, t'arrives, tu sais, t'as 18 ans, puis tu dois te faire des tatous d'en face. Tu te dis: «Attends un peu, là». Tu sais, Ouais, les c'est ça. Là. Les choix définitifs de ce type-là, parce qu'il l'explique bien, le médecin, là, c'est possible de reploguer, mais il faut que vous soyez conscient que ça se peut que le tuyau soit pas étanche. c'est plus que 50 d'échecs, le replug. C'est Heu, ça. mais tu sais, moi, j'avais passé dans le bureau du médecin quand j'y avais été, parce que j'avais justement 27 ans, mais j'ai pas passé dans la presse quand je l'ai fait. Ouais. Mais toi, c'est parce que la famille était faite. Là. Ouais, même à ça, il me passait dans le bureau pareil. Il dit: «Tu sais, monsieur, vous êtes jeune pas mal». Là, j'ai dit: «Hey, là, oublie ça, là. J'ai beau être jeune, là, né 2, c'est assez. Deux entreprises, deux Ouais. enfants, enough, been there, Ouais, done mais that». sais-tu Là. pourquoi ils disent ça? Parce que à journée longue, il y a des gars de Qui viennent se refaire reploguer. 32, 33 ans qui sont venus à ton âge,
puis ils disent j'ai laissé ma blonde depuis 2 ans, là, je viens de connaître une nouvelle partenaire, elle a toujours rêvé d'avoir des enfants, peux-tu me reploguer ça? C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Fait que je comprends pourquoi, là. Je comprends pourquoi ils disent ça aux gens. Tu sais, parce que moi, ce qui m'écoeure un peu dans l'article, c'est que c'est un peu. C'est pas écrit textuellement, mais tu sens que c'est un peu écrit pour shamer le corps médical de. Tu sais, dans le fond, de ne pas faire ça sur demande sans poser de questions. Tu sais, Ouais. puis ils ont le même discours un peu avec l'avortement, parce que tu sais que si tu es une fille, puis tu vas dans une clinique pour te faire avorter, il y a quand même quelqu'un qui te rencontre, souvent l'infirmière dit: «OK, peux-tu me raconter?» Tu sais, c'est pas genre: «Ah oui, pas de problème, écartez-vous, puis on passe la balayeuse», là. Tu sais, il y a quand même un genre de suivi parce que bon, c'est une épreuve psychologique, puis en tout cas, il y a Ouais. quelque chose au travers de ça. Mais il y en a que ça les fait chier là, que ça existe, là. Non, non, mais vous essayez décourager les filles. Ils devraient avoir. Comme un peu là, le gars qui pèse 450 livres au secondaire, il ne faudrait pas qu'on le pèse pour qu'on lui dise son IMC parce que là, c'est pas. Tu sais, il y a cette espèce de mouvance-là un peu weirdo, là, tu sais, qu'il ne faut rien dire, puis laisser les gens, là. Puis là, tu te dis, ouais, mais c'est une question médicale quand même. Là. Un gars de 19 ans qui va chez le médecin puis pour se faire vasectomiser, je sais pas, là. Je pense que ça mérite effectivement quelques questions. Là. Pourquoi tu fais ça, man? En même temps, le gars qui fait ça, peut-être que la société veut qu'il se fasse vanter. Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi. On peut toujours se poser ce genre de questions-là, en effet. Là. Moi, je suis de ce Mais, genre-là un peu. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ben, j'allais dire de quoi, mais je suis pas de fermer ma gueule. Là. On va encore se faire démonétiser. Là. Euh, Mais regarde, mais tu vois comment les médias. Tu vois comment c'est rempli de bullshit pareil. Hein. Tu sais, ils réussissent à trouver le moyen. Puis tu sais, peut-être que le gars, ça n'a même pas rapport. Là. Mais tu sais, ils réussissent à trouver le moyen de te dire que ouais, là, c'est pas juste les hommes, la contraception, c'est pas juste les femmes, il faut que les hommes aussi soient impliqués là-dedans. Puis là, je me disais, ouais, mais il y a une façon très simple là, d'impliquer un gars dans la contraception, ça s'appelle un condom. Là. C'est un peu radical, là. Tu sais, en fait, c'est parce que d'un côté, tu as quelqu'un qui prend une pilule contraceptive ou un stérilet, whatever, puis de l'autre bord, tu as quelqu'un qui se fait charcuter les testicules. Tu sais, à un moment donné, c'est un peu comme si le gars disait à sa blonde, écoute, là, moi, ça me tente pas d'avoir que tu tombes enceinte. Là. Tu peux-tu aller te faire enlever l'utérus, s'il vous plaît? Là? Tu sais, il me semble qu'il y a des solutions quand même moins intenses, surtout à 19-20 ans, sacrément. Là. Tu sais, un coup que, comme tu dis, un coup que les enfants sont faits, la famille est faite, c'est aidé, merci. J'ai aucun problème, ça existe, c'est fait pour ça. Ouais, puis Mais là, on va se le dire, c'est très pratique, là. C'est quand même simple, là. ben oui, c'est simple. Puis si jamais ben, le gars saute la clôture, il n'y a jamais de fille qui va cogner à la porte et dire que tu l'as mis enceinte. J'ai pas fait ça avec cette mentalité-là, Frank. Non, mais il y en a que oui. Probablement. Faut jamais sous-estimer. Il y a quand même du Heu, monde qui a des idées spéciales. Fait que bref, j'ai été quand même surpris. Moi, j'étais sûr, quand j'ai vu le truc, j'étais sûr que le gars s'était fait chopper. mais c'était comme, ça me Euh, fait penser à une joke qu'on avait dans la chambre d'hockey un moment donné. Tu sais, t'arrivais dans un secteur du Québec, là, j'ai quand même gardé ça confidentiel. Puis là, tu dis: «Christy qu'il y a du talent d'hockeyeur ici». Tu dis: «Ben ouais, c'est sûr, esti, ce gars-là, il restait là. Il a peuplé la ouais. région». Ouais, ben comme ça, semble-t-il qu'il y a beaucoup de. C'est tout le même d'en- bagage génétique, cette Ouais. région-là, pourquoi ils sont forts au hockey. Ben, il semble qu'à Québec, il y ait beaucoup d'enfants illégitimes de Alexander Ovechkin. C'est ce que j'avais entendu maintenant. C'était quand il y avait eu le championnat, là, je sais pas trop. Là. Oh, Il ouais. était venu à Québec. Là. Ça a l'air que lui, Zdeno Chara, puis je sais plus trop qui, là, il s'était fait aller pas mal. Là. Fait que, tu sais, ils ont été généreux de leur semence. On va dire ça de même. Fait que, tu vois, ça commence bien un lundi matin. Hein, c'est super sérieux, comme d'habitude. Mais là, c'est l'été. Là. On peut quand même avoir du fun une fois de temps en temps. Là. Les gens. De toute Surtout qu'on façon, manque pas de nouvelles pour avoir du fun. ben, c'est ça qui arrive, c'est qu'on manque pas de nouvelles. Hey, dans un autre ordre d'idée, c'est moins drôle, quoique, là. Je voyais un peu tout ce qui se passe au Sri Lanka. Là. Tu sais que le Sri Lanka, ce magnifique pays des droits de l'homme, s'est doté il y a quelques mois, en fait, je pense que ça date d'un an ou deux, cette décision-là, là. En avril 2021, donc un an et quelques.
le pays s'était doté d'une espèce de politique d'agriculture bio. C'est-à-dire, nous autres, on fait 100% bio. On va être le premier pays au monde à faire du 100% bio. Et Hey, ça, là, c'est cool. Ça a dû bien aller. ah ouais, ça a dû super bien aller. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Sri Lanka, le décevant mirage d'une agriculture 100% biologique. Et là, les paysans se sont retrouvés confrontés à des terres où plus rien ne poussait et ont rapidement dû se remettre aux engrais chimiques. Et là, cette nouvelle-là, je l'avais vue passer, moi, il y a quelques mois. Mais là, ajoute le problème agricole relié à cette décision un peu louche, là, Hey, mais qui était, on va se le dire, un stunt pour faire parler de leur pays. ouais, ouais, puis La réalité, c'est elle, là. on en a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le trio économique, là. Si nos terres agricoles avaient la productivité qu'on avait au Moyen Âge, là, on serait pas 8,5 milliards sur la planète, là. Non, on serait genre un Gros max. gros max. Ah non, Puis on mourrait tous de faim, là. oui, tu sais, les patates, quand ils commencent à avoir des bouts de blanc là, qui sortent, là, des racines, là, les germes, là, ben, tu les manges pareil. C'est ça qui arrive. Et là, bref, au Sri Lanka, mélange ça au fait que, bon, avec tout ce qui se passe en Ukraine, le blé, toute la patente, bref, ça crève de faim là-bas. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris d'assaut les manifestants, la résidence du premier ministre en fin de semaine. Quand que Le le gars monde s'est a faim. ouais, le gars s'est sauvé. Regarde, ça, c'est le palais, là. Après, ben, tu vois, on est quand même au Sri Lanka, là. C'est quand même pas la Maison-Blanche, là. Mais tu vois, regarde, ça se coupe des affaires, le party est pogné. Même, ça, c'est assez drôle, pareil. Il y a même un autre vidéo, ils sont dans la piscine présidentielle. Le gars fait une bombe. Fait que bref, le gars, il s'est sauvé. Fait que tu vois là-bas, quand le peuple a faim, quand le peuple a faim, là, Et ça ça finit vite. finit jamais bien. Ça finirait quand que le monde a faim. Puis, tu sais, il se passe toutes sortes d'affaires là, un peu partout. Là. Entre autres, je me souviens plus trop c'est quel pays d'Europe là, que les dirigeants sont arrivés avec une histoire green encore. Ouais, vous aurez plus le droit d'utiliser là, des trucs qui émettent de l'azote ou je sais pas trop là, dans les champs. Là. Fait que là, il y a L'affaire des du Pays-Bas, manifestants. ça? Ouais, aux Pays-Bas. Puis là, il y a des tracteurs partout. Ils sont en train de virer ça en genre de convoi un peu. Là. Bref, ça brasse pas mal. Puis là, là c'est parce que là, les dirigeants, maintenant, là, le style greenitude, là, ça va-tu jusqu'au point de faire crever de faim le monde là, pour faire des stunts? Ah, puis c'est C'est quoi? surtout, On s'en va où avec ça? Là? tu sais, tu penses qu'elle vient ta bouffe buddy, là? Le cochon, là, tu penses que tu l'as qu'il vient de l'épicerie ou ben non, qu'il vient de la porcherie, là? Je pense qu'on a beaucoup de dirigeants politiques qui pensent qu'il vient de l'épicerie. Oh, oui, 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 ça pousse là. Là. Tu sais, Mais moi, honnêtement, moi, ça me fait. Puis le pire là-dedans, là, c'est qu'il y a plein de monde qui nous écoute là, qui sont d'accord avec ça. Là. Mais moi, les histoires là, de va falloir vivre en autarcie puis faire pousser nos bananes. Puis, non. écoute, l'audio de Legault de l'autre fois, là, tout le monde l'a vu passer sur notre chaîne YouTube où il disait dans le premier temps de la pandémie, là, j'avais peur qu'on crève de faim. Là. Fait que là, il va falloir financer des serres, là, faire pousser des légumes. Là. Ouais, puis la logique du Euh, libre-échange, ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est qu'il y a des terres agricoles beaucoup plus productives que les terres du Québec. Tu sais, l'histoire des fraises. Là. Puis là, chez moi que les fraises du Québec sont plus juteuses, sont meilleures. Regarde, la sorte est différente. Puis tout, c'est sacrément avec ça. Là. Mais regardez les fraises. Est-ce que tu préfères avoir des fraises de la Californie ou est-ce que les terres sont productives 12 mois par année? Ou ben non, tu veux avoir des terres du Québec où ce que les terres sont productives 4 ou 5 mois par année à peine? Puis tu veux principalement avoir une batch de fraises dans ton année, qui prennent ben, plus d'eau, qui prennent plus de. le Tu sais, vin, Yann, pourquoi y a-tu déjà quelqu'un qui s'est posé cette question-là? Comment ça se fait que tout le vin qu'il y a sur la terre vient à peu près de 5 pays? ben, c'est ça. C'est le Chili, la France, l'Espagne, puis un peu les États-Unis puis l'Australie. Il doit y avoir une raison, sacrément, comment ça se fait qu'il n'y a pas de vin fait en Russie. Là. Puis les États-Unis, c'est pas le Dakota du Nord, là, c'est la Non, Californie. c'est la Californie.
Puis tu sais, oui, ah oui, c'est vrai, au Québec, on a le climat pour faire du vin de glace, puis il y a du cidre, puis ces genres d'affaires-là, Ouais. mais c'est parfait. Puis là, le problème, c'est que les gens, à chaque fois qu'on parle de ça, ils pensent qu'on les attaque. Tu sais, la personne a fait, elle cultive de l'ail ou je sais pas quoi. C'est parfait. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut pas que le monde au Canada fasse d'agriculture puis fasse pas d'argent avec ça. Il y a pas de problème. Si c'est rentable ce que vous faites, puis que vous avez des clients, puis que tout est beau, puis que vos produits sont dans les épiceries ou dans les marchés, puis j'ai aucun problème avec ça. Moi, être le premier à aller en acheter, là. Entre autres, je Ouais. pense que dans le bétail, on est quand même pas pire, là. Puis Non, puis les tu petits vois fruits les sauvages, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais l'idée de dire on ferme tout, on vit esti, comme des Amish, puis on va mettre des serres sur la côte nord, faire pousser des ananas puis des bananes. Chris, c'est de la folie, là. ben, il va te coûter plus cher. Il va te coûter plus cher Ben, que c'est celui sûr qui qu'il te fait va venir de coûter plus loin. cher. Ça va coûter 300 millions de subventions, la serre, pour faire pousser des légumes que tu penses, puis des fruits que tu pensais t'acheter 69 cents la livre dans le comptoir. Tu sais, puis l'été, là, vous les avez encore, les fraises de la Californie puis les fraises du Québec. Lesquelles vous achetez? Vous achetez celles du Québec, généralement. Mais il fut une époque, by the way, que les fraises du Québec étaient moins chères que celles de la Californie, là. Puis pourquoi l'été, malgré les coûts de transport, ils sont encore plus chers que celles de la Californie? Y avez-vous déjà pensé? C'est pas juste qu'on est des crosseurs au Québec, là. C'est pas parce on se fait fourrer, là. Pourquoi celles de la Californie sont encore moins chères? «Ah, c'est les OGM, ça a été modifié génétiquement, puis ils Ah, non, goûtent non, pas non. bon», puis non, non, pourquoi? Leurs terres agricoles sont plus productives. Ouais, puis il y a d'autres affaires aussi, là. Tu sais, dans nos auditeurs, on a entre autres une personne qui, pour pas l'identifier trop, là, je vais dire de la région de Québec, là, mais elle fait de l'agriculture, euh, de toutes sortes de choses, là, et c'est un pain in the ass d'avoir la sacrament de main-d'œuvre saisonnière. Ben oui. Compliqué comme vous avez jamais vu. Faut qu'ils garantissent telle affaire. Puis là, depuis la pandémie, c'est 10 000 fois pire. Ça appelle 10 fois par jour. Ouais, ils se lavent-tu les mains, là? Même, maintenant, ils les obligeaient. Parce que là, imagine-toi, tu es dans un champ, là. On s'entend-tu? Il n'y a pas d'eau potable dans le champ, Chris. Tu es à 150 mètres de la bâtisse. Là, il faut qu'ils se lavent les mains tant de fois par jour. C'est pas des niaiseries ce que je vous raconte, là. Ben Elle voyons se donc. faisait écœurer par le ministère de l'Immigration, je sais pas trop, là, parce que là, puis là, imagine, normalement, mettons, là, ces gars-là, là, t'es mets tous dans un baraquement, puis, tu sais, un genre Ils dorment ensemble. dorment ensemble, puis tout. Un dortoir. Ouais, mais là, les lits sont-tu tous à 2 mètres de Ah, distance? tabarnak. Pensez-vous que c'est bon pour notre productivité, ça, ces maudites niaiseries-là? Ben non, c'est contre-productif. C'est contre-productif fois 1000, là. «Ah, mais vous parlez tout le temps de productivité capitaliste, sauvage, vous avez pensé rien qu'à l'argent». Ben oui, mais c'est ça la différence entre un casseau de fraises à 6 piastres puis un à 8 piastres. Tu veux que je te dise? C'est ça la game. Puis by the way, là, quand on vit de l'inflation comme ça, je pense que c'est important d'être productif. Je pense que c'est important de Ouais. baisser nos coûts. Tu Ah sais, ouais, oui, ben, on veut de la mécanisation, on veut de l'automatisation, de la robotisation. Puis s'il y a des engrais chimiques qui donnent une meilleure productivité, il faut y penser. Puis s'il y a des OGM qui donnent une meilleure productivité, il faut y penser aussi. Crime. ah ouais, ouais. Le but, là, c'est de réussir à faire vivre cette humanité-là, globale, en utilisant le moins de terres agricoles possible. C'est ça, parler de productivité. Est-ce que c'est un mauvais but? Moi, je pense que d'un point de vue environnemental, ce que je viens de dire, ça fait quand même beaucoup de sens. Ah, ben là, on a rien qu'à arrêter de faire des enfants. Hey, lâche ça, là, OK? Lâche ça. On n'est pas là. De toute façon, c'est prouvé. Toutes les sociétés qui s'enrichissent énormément, comme les sociétés nord-américaines, par exemple, ou occidentales, finissent par faire moins d'enfants. Présentement, le taux de reproductivité des Québécois et des Canadiens, là, s'il n'y a pas d'immigration, notre population est en décroissance. OK? On a besoin de l'immigration pour garder une population croissante. C'est une bonne chose. Il y a du monde d'ailleurs qui viennent. Ah oui. Les pays qui ont des gros taux de natalité, c'est des pays pauvres. Les pays Mhm. riches, leur taux de natalité est beaucoup plus faible. L'enrichissement va stabiliser la quantité d'humains sur la planète, by the Ah way. oui. Puis, by the way, là, tu sais, ceux qui pensent que l'économie, c'est pas important, là, on va vous le dire, moi, pourquoi le monde sont rentrés dans le Parlement puis dans la maison du président pour aller y botter le cul puis aller se baigner dans sa piscine, là. Regardez ça à l'écran. Ça, c'est le taux d'inflation au Sri Lanka, là. Octobre 2021, on est à 7,6. Aujourd'hui, on est à 54%.
Ça veut dire que ton argent que tu as gagné l'année passée vaut quasiment plus rien, là. C'est pas mal ce que ça veut dire. Et ça va pas, là. Ils sont pris qu'une crise économique, une crise alimentaire. Puis, je veux dire, c'est certes. Puis cette affaire-là, là, ça se soldera certainement pas en disant: «Ah, ben parfait, nous, on va produire tout nous-mêmes, puis on va, Mais non, voyons». c'est ça Puis, qu'ils tu ont sais, essayé. Ils se sont mis dans la merde. ben oui. Puis, tu sais, les pays défavorisés sont tous sortis. Tous ceux qui ont embrassé le libre-échange, ils sont tous. Je le sais que s'il y en a que ça leur fait pas plaisir d'entendre ça parce que le prof de cégep leur a dit le contraire, là, mais c'est la réalité. Mais Le c'est un prof de Japon, cégep. c'était une place de pauvres. Ils ont commencé à produire tout ce qui est. Dans les années 70-80, là, tout le monde avait des patentes. Là, c'était des copies des affaires produites aux États-Unis, c'était fait au Japon. Là, ils ont commencé à faire de l'électronique. Aujourd'hui, le Japon, c'est un pays, ils ont des problèmes, mais c'est un pays riche, là. C'est un pays Oui, développé. ça a déjà Euh, été le numéro 2, là. Puis la Chine, ils étaient fermés sur eux autres mêmes. Ils voulaient rien savoir. Ils étaient communistes. Tout. Puis maintenant, ils ont vu ce qui se passait dans les autres pays. Ah, tiens donc. Même chose, la Corée du Sud, c'était un pays pauvre en passant. La Corée du Sud, c'était un pays pauvre. Ils Ça l'est sont, plus. ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus pantoute, là. Puis regarde l'autre pays qui est au nord, là. Eux autres, ils font leurs propres affaires, puis ils font leurs propres patentes. Et Chris, c'est à peu près la seule affaire qu'ils ont été capables d'inventer, c'est la coupe de cheveux du Mongol qui est préside. Tu sais. Et l'autre bord, ben, c'est une capitale mondiale de la technologie, là. Ils font des puces de téléphone, puis des compagnies qui arrivent de. Tu sais, il me semble toutes les. Hyundai, Kia. Ben, les preuves sont là, là. Vous avez les faits devant vous autres, là. Il y a t'as deux places sur la terre, Attends un sont peu. collées. Où C'est c'est le que tu même peuple, t'en. c'est le même monde. Où c'est que tu vas avec tes faits, toi, là? Ouais, c'est ça. L'important, c'est les sentiments et les émotions. Les émotions, puis les Mais bref. perceptions, puis... Tout ça pour dire que moi, je trouve ça bien cool que le monde fasse de l'agriculture, puis j'ai aucun problème avec ça. Mais allez pas penser que se mettre des murs, puis on va tout produire nos propres affaires, nous autres mêmes, là, et ça Ça arrivera marchera pas. jamais, là. Ça arrivera pas, puis ça marchera pas, là. Non, non, puis, Et tu sais... puis au bout du compte, toute cette histoire-là, c'est un peu pourquoi. C'est pour ça ici, là. Petit monsieur qui arrive avec le chéquier, fait des belles. Fitz! Déroule des petits rubans. Et ça, l'histoire, c'est ça, là. Oui, oui, c'est. Allez pas penser, là. Voyons, voir que le soir, François Legault, il est chez eux, puis il pense à l'agriculture, puis tout. Et ça, l'affaire qui les intéresse à ce monde-là, c'est comment ils vont faire pour garrocher de l'argent partout. D'ailleurs, il y avait un truc dans le journal, c'était la date limite avant les élections pour qu'ils puissent donner des subventions, c'était le 1er juillet. Hey, Spécial, ça, hein? ça a l'air qu'ils en ont garoché, mon homme. Fitzgibbon, la dernière journée, asti, là, il y avait quelqu'un qui préparait les chèques, là, puis lui, il était à côté, il signait, ouais, garoche les chèques, les subventions. Il faut qu'on. Un peu comme des histoires qu'on entend là, de ministères qu'il faut qu'ils dépensent le budget à la fin de l'année pour ne pas se le faire couper, là. Fait Hey, que là, on ça... rachète des chaises à tout le monde. Puis, Mais ça, personne ne va aller ça, hein? Puis on parle de ça, puis on a l'impression d'être les seuls sur la planète à parler de ça. oh, oh, c'est pas grave. Là. Ben, c'est pas grave, Chris. C'est votre argent. Là. C'est ça le bout, moi. C'est pas. Tu Qu'est-ce pètes que tu- une coche à l'épicerie parce qu'ils n'ont pas bien affiché tel prix ou... Hey, il y a du monde déplaisant, hein. Je sais que c'est anecdotique ce que je raconte, là, mais... T'es allé tanker à Metabetchwan la semaine passée. Christy qu'il y a du monde qui sont déplaisants. Sérieusement, là. Ouais. Il y a un bonhomme qui arrive, parce que oui, c'est un bonhomme, puis oui, c'est un boomer. Gros pick-up. Il se parque, il prend 2 tanks. T'es pas Ah, capable de se parquer assez loin pour ouais. prendre juste une tank. Il prend la place des 2 tanks. Là, tu te dis, OK, il y a du trafic, puis c'est bon, on va attendre. Mais là, il remplit son pick-up. Non rempli, c'est un gros pick-up. Après ça, il arrive, il ouvre son coffre arrière, puis là, il y avait plein de canisses à essence. Il souffre de pétro-masculinité. Ouais. Remplit ses canisses. OK. Là, il arrive, il retourne dans son char, il s'en va payer en dedans. Ouais. Mais il a toujours Bon, pas tassé son char. Là. pas capable de tasser son char, même pas de l'avancer pour au moins libérer une des 2 tanks, là. Ouais. Il bloque les 2 tanks. Là, t'attends. Tu dis, voyons, tabarnache. Et là, je dis à ma blonde, je dis, check, je suis plus capable. Je me vire d'abord, je me rentre à 90 degrés par rapport aux pompes, puis j'ai réussi à étirer le fil assez pour
me le tuyau assez pour être capable de me tanker pareil, mais j'étais parqué en innocent. Là. Mhm. J'ai réussi à tanker mon char. Je rentre en dedans, dans le dépanneur. Il y avait 3 caisses de bière sur le comptoir. Le gars est en train de s'ostiner sur le prix. Puis c'est pas ça qui est affiché. Puis ta. Puis là, Ah. part avec le gérant en arrière, aller têter pour le prix. J'ai eu le temps de payer puis de partir. Là, j'étais là, je dis hey, mon asti d'innocent, toi. Christy, que tout leur appartient, ce monde-là. Puis là, tu vois ça, là, aller, puis tu te dis ah, je déteste ces gens-là. Ils sont déplaisants. Puis oui, c'est principalement une catégorie d'âge. Là. Puis c'est pas de l'âgisme, là. Ils sont de même, asti. Tout Ah lui appartient. ouais. Tassez-vous de là. C'est moi qui ai construit le Québec, asti. Toutes mes dieux. Ah ouais. Ben, hier, justement, ça, je te disais avant qu'on rentre en ondes, il fallait que j'aille à l'hôpital pour, bref, peu importe les détails. Là. Fait que là, on est dans la salle d'attente. Puis là, évidemment, Chris, tu viens de passer au triage. Là. Fait que là, tu t'assois, tu sais qu'ils vont t'appeler maintenant. Là, il y avait une bonne femme avec un truc dans le bras. Là. Tu sais, probablement qu'il allait y faire une prise de sang ou quelque chose, puis il avait déjà installé l'espèce de plug là, pour ce qu'ils viennent de. Puis là, elle était là à parler au téléphone bien fort. Ça aussi, c'est une autre affaire. Ah, le monde, là, vous pouvez fermer vos hosties de sonnerie hein, quand vous êtes en public. Là, tu es dans la salle, puis là, t'entends blic, blou, 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 bing, 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 bing. Ah. Hey, là, il y a un piton ici sur le côté. Là. Hein, la petite switch, au cas où vous vous demanderiez à quoi ça sert, là, ça sert à fermer le son. Mais là, elle est au, elle est au téléphone, tu sais, parce qu'on s'entend, tu es à l'hôpital, c'est quand même déplaisant. Tu es à l'hôpital, tu as hâte de passer, puis tout. Là, Placement en vidéo, puis elle parle comme ça, là. ouais, Hey! mais c'est Je l'ai! carrément ça. C'est carrément ça. Puis là, maintenant, l'autre, j'entendais tout ce que l'autre il disait, parce qu'évidemment, il est sur le main libre. Ce monde-là, ils sont pas capables de se coller le téléphone, il faut qu'ils se mettent sur le main libre. Hey, c'est-tu Fait que, déplaisant, ça? fait que là, ah ouais, mais va leur dire là, que tu attends pour ta prise de sang. Il y a peut-être un. Fait que là, à part, elle s'en va tu sais, au truc avec la vitre, là, au triage. Ouais, là, ça fait longtemps que j'attends. Là. Mais oui, mais comme les autres, c'est sûr qu'ils. Il dit, T'as pas construit le Québec, toi? Ben, c'est ça que t'as construit. Va tasser. ouais, ouais, c'est ça. C'est ton modèle là, que t'endures. Là. Fait qu'endure-les, puis. Ah, c'est lourd, là, ce monde-là. Puis là, j'étais comme. Là, je faisais comme à ma blonde, genre, ah non, regarde, je vais fermer ma gueule, là, parce que je vais pas faire une scène dans l'hôpital. Là. Mais c'est tannant, ce monde-là. Là. Hey, écoute, Ils sont bien tannants. était au bureau des passeports la semaine passée. À Alma. Ça va vite à Alma, là. Il y a personne. Mais tu sais, il y était 2 employés dans la salle. Mais 2 employés sur possibilité de 20 facile, là. Ouais. Hey, gouvernement fédéral, là. T'arrives là, le bonhomme, l'agent de sécurité avec son masque. Lavez-vous les mains avec le Purel, s'il vous plaît. Puis là, il te surveille de te laver les mains. Là, Ah, là j'étais là, oh, les tabarslack. OK. oh, eux autres sont en mars 2020. Là. OK. Puis là, il dit, prenez un masque. Ouais, prenez un masque. OK. Hey, déjà là, j'ai fait, ah, cette fille, là, c'est pas pire. OK. On va voir la fille derrière son plexiglas avec son masque. Là, comment ça? Tu la pointe de la photo du passeport, puis elle dit, il a la tête croche. Il a la tête croche, mais il y avait un petit angle. C'était pas mon fils, il y a un petit angle. Vous pouvez l'essayer. Ça va peut-être marcher, mais ça dépend sur quel agent tu tombes. Mais là, es-tu sûr qu'il est trop. Ah, elle croche. OK. C'est bon, mais regarde, on peut-tu aller reprendre la photo puis revenir t'apporter? Ah non, c'est pas de même, ça marche. C'est comment ça? Ben, Mais nous autres, croche, quand tu rentres dans le système, tu peux faire tourner la tête un peu. t'es drôle, toi. Là, j'ai dit, OK, mais. J'ai dit, pourquoi tu peux. Elle a dit, monsieur, c'est pas de même, ça marche. Comment ça, c'est pas de même, ça marche? Ben, on est booké toute la journée, là. Il y a des rendez-vous toute la journée. OK, ouais, mais tu l'as ma demande, là, tu sais, on la remplit, je reviens, tu switches les photos, ça se fait? Ah non, 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 non. Fait que là, finalement, elle va voir l'autre fille, elle dérange l'autre. Fait que là, ils sont deux à voir. Mais ma blonde, elle connaît comment ça marche, là. Elle est pas mal plus patiente que moi. Moi, l'agent de sécurité, il voyait que je pompais l'huile un peu. Il est venu, il s'est approché de moi. Le petit caniche vient de voir, puis. Fait que là, j'ai dit, garde, si ça m'a pogné une ça, je suis allé m'asseoir dans la salle d'attente. Je vais laisser ma femme dealer avec ça. Elle est pas mal plus diplomate que moi. Fait que le petit caniche est parti. C'est en allé. Il s'est rendu compte que j'étais pas dangereux. Tu sais, by the way, je dis juste comme ça, là, si les employés étaient moins chiants avec le public, puis il y aurait un petit peu plus de compassion avec le public, là, il n'y aurait pas besoin d'agent de sécurité à l'entrée. Un agent de sécurité, 2 employés, by the way. Là. Ils sont où tous les autres? Ils sont en télétravail, là?
Ouais, c'est ça. C'est C'est quoi que vous parce foutez, que là? le bureau, il est fait pour 20 employés, là. Moi, c'est Ouais. rien que 2 dans la place, là. Puis, fait que là, finalement, la madame a dit: «Ouais, mais on peut pas faire ça». Ma blonde a dit: «Pourquoi?» «Ouais, mais on peut pas faire ça». «Pourquoi?» «Ouais, on peut pas faire ça, on est booké toute la journée». Elle dit: «Ah ouais?» Elle dit: «Je vois personne ici, là». Ben là, on a des rendez-vous, cet été, tout ça. OK. Elle dit: «Il est quand le prochain rendez-vous?» Il était à 9h15. Notre rendez-vous, nous autres, était à 9h. Ben, le prochain rendez-vous est à 10h. Là, elle le regarde. «Vous avez des rendez-vous à l'heure?» «Ouais». Ben, elle dit: «Si je viens dans la salle d'attente, il y a un moment donné que ça va prendre moins qu'1 heure de traiter le dossier. Ça a pris 15 minutes de traiter le nôtre». Elle dit: «Ouais, on peut faire une exception». Tu sais, elle avait plus d'arguments, là. Calique. Fait que là, tu allé reprendre la Ah! photo. Hey, sérieux, quand on est revenu switcher, ça a pris 2 secondes, là. Mais j'ai déjà C'est eu ça, moi, de marde de même. C'était, je sais plus si c'était encore de même, là, mais moi, la dernière fois que je l'avais fait faire, fallait que, tu sais, ben là, pour un enfant, c'est pas pareil, là, mais quand tu es un adulte, faut que tu aies des personnes qui sont pas dans ta famille, qui te connaissent ouais, depuis tant de temps. Et ce que je savais pas, fallait qu'ils signent en arrière d'une de tes photos pour ouais. l'identifier. Mais moi, il Man, y en a. c'est pareil pour les enfants. Il a fallu amener le signataire et nous autres reprendre la photo. Hey, sacrement, là. Tu le vois que c'est moi, là? Regarde, c'est moi, regarde la photo, là. Mais c'est qui pense à ces niaiseries-là, sacrement? Je sais pas. C'est quoi Puis cette à la base, comment ça tabarnache-là de pourquoi t'as pas ton câlisse? esti d'appareil photo dans ton département de Service Canada? Là, le monde, ils sont là: «Ouais, mais tu peux l'envoyer par la poste». Penses-tu que je vais envoyer le certificat de naissance de mes enfants par la poste? Ils vont le Es-tu malade? perdre, Ils vont le perdre, sacrement. c'est sûr qu'ils vont le perdre. Ah non, regarde, c'est les services dispensés par le gouvernement fédéral, là, c'est une Mais catastrophe. c'est quoi qui C'est une m'a fait catastrophe. freaker par après? Parce que là, tu étais dans la salle d'attente, aucune confidentialité, là. Il y a du monde qui arrive pour leur prestation d'invalidité, puis se ramasse dans le bureau, puis compte le patente, puis tout ça. Mais là, eux autres, hey, puis on s'entend, un passeport, c'est comme pour un voyage, c'est quand même dans le non-essentiel. Quand on parle de prestation d'invalidité, c'est pour manger la semaine prochaine, là. Ouais, ouais. Tu sais, c'est quand même assez important. Ouais, mais là, ouais, mais votre dossier, je vois qu'il y a un agent qui est dessus, qui travaille le dossier. Ouais, mais là, c'est parce que ça fait 3 semaines, pas de nouvelles. Ben, moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui travaille le dossier. Ouais, mais c'est quand il va aboutir? Je peux pas vous dire. Ah, mais je peux-tu te donner les papiers qu'il y a besoin? J'ai pas le bon niveau pour ça. Tu sais, juste répondre des niaiseries de même sans arrêt au client, là, jusqu'à temps qu'il se tanne puis qu'il s'en aille. Puis à un moment donné, elle dit: «Ben, vous devriez appeler». Ouais, mais j'ai appelé hier, j'étais en attente 6 heures, puis ça répondait pas. J'ai appelé hier, ils m'ont dit: «Venir ici». Mais tu sais, c'est parce ouais, ils sont tous en télétravail, ils répondent pas au téléphone, esti, ils sont en Ouais, télétravail. Ils sont clairement pas c'est au bureau. Fait que là, t'es là, ah, hey, là, là, c'est juste ça. Puis là, la madame, finalement, mais le pire dans tout ça, moi, ce qui m'a fait le plus freaker, c'est que elle s'est dit: «Ah, c'est pas grave, je sais que c'est pas de votre faute, vous faites votre gros possible, il manque de personnel ces temps-ci». Non, madame, il manque pas de personnel, il manque de monde vaillant. Hey, écoute, à un moment donné, t'es là, t'es booké toute la journée. Chris, tes rendez-vous sont aux heures. T'as un non, ça rendez-vous à prend pas 1 l'heure. heure faire ça, là, je l'ai déjà fait, là, ça prend 10 minutes, là. T'as un Ben, voyons. rendez-vous à l'heure. Check tes photos, il regarde tes patentes, OK, merci, bonsoir. Ah non, regarde, c'est une catastrophe leur affaire. Mais eux autres, leur priorité, pendant que les gens font du camping dans trucs de passeport, pendant que les patentes d'assurance chômage ou je sais pas quoi, ça marche pas, eux autres, leur priorité, c'est sauver la Terre, faire la guerre en Ukraine, puis C'est l'enfer. censurer l'Internet. C'est pour ça qu'on vous. Tu sais, le gouvernement, là, regarde, là, le moins en gère, le mieux c'est. Idéalement, pas pantoute. C'est la réalité, c'est elle. Tout le monde le voit de ses yeux vus. Il y a juste du monde qui refuse de le voir. Mais comment que le monde font pour avoir continuer d'avoir confiance dans les services gouvernementaux, puis continuer d'avoir espoir que le gouvernement règle leurs problèmes? Mais ils n'ont pas confiance dans les services gouvernementaux. C'est juste qu'ils se sont fait laver le cerveau que le privé, c'était des crasseurs. Calvaire, Fait qu'ils aiment, fait qu'ils aiment mieux avoir du service de marde donné par le gouvernement plutôt que. Parce que là, moi, j'en ai parlé de ça sur Twitter un moment donné. Là, ouais, les passeports, blablabla. Puis là, tu avais du monde en dessous. C'est ça, toi, tu voudrais donner ça à une compagnie privée? Ben Non, oui. d'un, je voudrais l'abolir parce que ça sert à rien. Première des choses. Puis de deux, pourquoi pas? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi faut que ce Hey, soit une madame du gouvernement ou un bonhomme du gouvernement qui gère ce truc-là? C'est un bout de papier. En le quel le honneur il le faut que ce soit à l'État de faire ça? le bout de papier, je t'annonce qu'il est pas tombé sur le bureau du SCRS, là, les services de renseignement, là.
C'est pas Ah non, arrivé, là. mais je veux dire, tu peux te prescrire de la morphine à la pharmacie. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas avoir, heu, avoir ce genre de truc-là, là. Ils gèrent tes médicaments, des affaires bien pires. Tu peux aller à la banque, puis ils vont te faire passer tu sais, si tu peux signer une hypothèque, puis c'est pas le gouvernement qui gère ça, d'après moi, tu peux être correct, faire un passeport, là. Mais regarde, c'est comme ça. Allez, on s'enligne sur la partie Patreon. On va parler un peu du deal entre Elon Musk et Twitter qui a pas mal pris l'eau, de ce qu'on comprend. Fait que ceux qui s'intéressent, ben, joignez-vous à nous autres sur patreon.com/isénéchal.